Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo naquit à Kinshasa le 13 juin 1963. 3 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance. Troisième fils du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, père fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et de maman Marthe Kassano. Originaire de Kabeyaka Mwangale, Kasaï oriental, Félix Antoine Tshisekedi est marié à Denise Nyakeru et père de 5 enfants dont 4 filles et un garçon. Comme son père, il s'intéresse à la politique dès son jeune âge. En 1991, faisant partie de membres sympathisants qui accompagnaient le docteur Étienne Tshisekedi pour regagner le pays, l'un de ses actes de bravoure fut la défense de l'intégrité physique du président Étienne Tshisekedi Wamulumba, empêché par le service d'immigration belge de prendre l'avion pour Kinshasa. Il poursuivra son combat aux côtés de son président de père. Il va gravir tous les échelons du parti jusqu'à devenir président de la Fédération du Benelux et quelques années après, secrétaire national en charge de relations extérieures. Grâce à cette fonction, il va faire le tour du monde et va nouer des contacts politiques dans les différentes capitales occidentales et africaines. En 2011, Félix Tshisekedi est élu député de Mbujimayi pour le compte de l'UDPS et ne siégera pas à l'Assemblée nationale, suivant donc les consignes du chef du parti, pour ne pas cautionner les hold-up électoraux. Il sera déchu le 18 juin 2013 par le bureau de l'Assemblée nationale pour absentéisme. Le 1er février 2017, Étienne Tshisekedi, président national de l'UDPS du Rassemblement de l'opposition, va tirer sa révérence en Belgique de suite d'une infection pulmonaire. La quasi-totalité des composantes du RASOP vont jeter leur dévolu sur Félix Tshisekedi pour succéder à cette icône. Pour combler ces vides énormes occasionnés par cette disparition inattendue, l'UDPS, conformément à ses statuts, convoqua un congrès du 30 au 31 mars qui va désigner le prochain président de l'UDPS et son candidat à la prochaine présidentielle. Le destin bascule en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera désigné par l'unanimité du congressistes. Il devient désormais le président de l'UDPS et son candidat à la présidentielle de 2018. Les ténors de l'opposition se sont donné rendez-vous à Genève pour désigner le candidat commun afin de maximiser les chances de l'opposition face au candidat du FCC. Félix Tshisekedi sera trahi par ses proches qui vont choisir un autre leader. Le lendemain, la base de l'UDPS somma son leader de retirer sa signature dans les 48 heures. Fidèle à sa base, le président de l'UDPS accéda à la requête formulée par sa famille politique. Il va créer avec Vital Kamerhe à Nairobi une plateforme électorale, les Cap pour le changement, CACH. Quelques jours plus tard, le 8 août 2018, Félix Tshisekedi va formaliser sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI, accompagné par une marée humaine de militants de l'UDPS. Le 30 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante proclame le résultat des élections présidentielles. Tshisekedi est déclaré provisoirement vainqueur avec 38% de suffrages exprimés. Après les contestations de son ancien allié Martin Fayoulou, le 20 janvier 2019, la Cour constitutionnelle confirme le résultat et Félix Tshisekedi devient ainsi le 5e président de la République démocratique du Congo. Le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi Tshilombo prête serment. Le 9 février 2020, le chef de l'État est élu premier vice-président de l'Union africaine et devient président en 2021.
lors du sommet des chefs d'État et des gouvernements qui s'est tenu à Addis Abeba. À en croire son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakero, qui a fait un témoignage au cours d'une édition de l'émission Le Débat de la radio Top Congo, le chef de l'État est un père aimant et sévère. Il adore manger les nsaki yamadesu, un méné Congo fait du mélange de feuilles de